cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes mardi 24 mai. Je triche parce que c'est écrit sur mon ordinateur. Il est 8h25, vous saurez tout. Et je vais faire un peu de paperasse. Encore. Histoire de pouvoir terminer la newsletter. C'est pas terrible cette exposition. Je vais rester comme ça. Et je voulais vous montrer, hier j'ai avancé un peu. Une petite broderie. Bon, alors ça va vite cette partie-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de points. Mais la suite va être un petit peu plus longue. Donc j'ai avancé un peu ça. J'ai pas repris mon Love Note. Mais j'ai normalement terminé le corps. Ah mais non, l'abeille, pas dans la maison. De mon soldatna. Donc il me reste à faire normalement les côtes en bas. Il faut juste que je revérifie que j'ai bien fait. J'avais dit normalement 32 cm. Donc il faut vraiment que je vérifie pour être sûr que ce soit bien 32 cm de corps sous les bras. Et après la bande de côte pour pas être trop, pour que ce soit trop court. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais même plus. Je vous emmènerai tout à l'heure dans l'atelier. Il faut que je prenne des photos des tissus pour la future collection de trottinettes et de sacs pour la newsletter. Et comme ça va être l'occasion, j'y pense, il faut que je le prenne, ça va être l'occasion du coup de voir si mon système avec la toile suspendue, que pour vous j'ai montré la semaine dernière, pour moi j'ai montré hier, si ça fonctionne bien ou pas. Voilà. Oui, bon voilà, c'est à peu près tout. De toute manière, je reviendrai plus tard dans la journée. J'aimerais couper les sacs des trottinettes aujourd'hui. Ce midi, il faut que je bosse sur l'ordinateur. J'aimerais créer, je suis à la bourre là sur Ravelry, je vais me le noter parce qu'à chaque fois j'oublie de le faire. De créer les fiches pour les laines, pour le référencement des laines. Parce qu'elles y sont pas toutes. Si j'ai pas la noire du violet, j'ai pas la visée, je crois. Oh, avec un stylo qui marche, c'est mieux. Ah, si le stylo il veut pas que je travaille, à un moment donné, je vais pas avoir le choix. Je plaide. Voilà. Comme ça, il faut que je le fasse rapidement. Et puis, ma foi, on va commencer la journée. Ah oui, si, hier, j'ai réussi à répondre à tous les commentaires que j'avais en retard. C'est vrai que j'avais quasiment un mois de retard, c'est vous dire. Donc ça, je suis contente de l'avoir fait. Ça m'a pris un petit peu de temps. Mais en fait, l'homme hier soir, il était au téléphone avec un de ses frères. Et ça faisait longtemps qu'il s'était pas eu au téléphone. Donc ça a duré très longtemps. Tellement longtemps qu'au final, j'en avais marre d'attendre pour manger. Je suis partie me coucher, j'ai pas mangé. Et c'est pas grave, en même temps, il s'appelle qu'une fois de temps en temps. Donc il y a des priorités à manger. Je peux le faire toute la journée. Donc, beaucoup hier soir, j'ai profité, j'ai fait ça. J'ai regardé le podcast de 3615 Kumquat. J'ai... je sais plus. Enfin bon, voilà. J'étais contente d'avoir fait ça. Ça m'a permis de... Comment dire ? De rattraper mon retard, parce que sans ça en fait j'aurais eu difficilement pris le temps de faire tout ça. Voilà, allez, zou, j'y vais parce qu'en fait il y a du boulot. Bon voilà, je voulais juste vous montrer, j'ai un pot où j'avais mis des glaïeuls il y a 2 ans et en fait ils m'ont fait des petits, donc je vais avoir des petits glaïeuls. J'ai une voisine qui m'a donné plein d'iris blancs là, ça c'est des, alors je sais plus comment ça s'appelle, ça fait des fleurs oranges.
Donc là, ça va fleurir, c'est trop joli ça. Hop. Mon rhododendron qui se plaît. Quand je l'ai acheté, il était au niveau des feuilles vertes là. Les lavandes aussi. Il faudra que je les mette en pleine terre, mais pour le moment. Et voilà, ça démarre à partir de là. Donc je sais pas si vous voyez, c'est gratté. Et en fait, là, j'avais tout remis bien. J'avais planté plein de bulbes. Et la porte du poulailler est tombée cette nuit. Et les poules m'ont tout défoncé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc il faut que je replante. Je suis écœurée. Ouais. Dégoûtée la fille. Et en fait, elles ont planté partout. J'ai mis un bulbe de dahlia. Elles ont creusé partout. Bah où moi j'avais creusé en fait. Bon là c'est pas grave. Ici j'ai pas encore eu le temps de le remplir. Mais là j'ai mis des iris asiatiques. Ça va, elles ont pas creusé. Là si elles ont creusé. Elles m'ont même laissé des cadeaux. Les grosses crados là. Donc voilà, elles m'ont tout creusé. Là c'est pareil. Oh là, elles m'ont arraché tous les glaïeuls. On va aller voir, est-ce qu'elles ont... J'ai mon hibiscus morito qui est en train de reprendre. Ça, je suis trop contente. Et bah ouais, elles ont gratté les iris. Ah bah là, ça va, j'ai mis des trucs... Donc bon, bah je suis bonne pour tout refaire. Et puis, il faut pas que je traîne parce que ils vont s'abîmer, les bulbes, s'ils restent à l'air comme ça. J'ai mon petit rosier qui est en train de faire des boutons. Je suis très contente. Très. Hein, Beetle, t'es contente toi aussi? Ouais, t'es contente. Ouais. Si tu les avais vus, les poules, tu les aurais empêchées de faire ça, toi. Hein. Ah oui, ça t'agace. Ah oui, oh, je m'agace les poules, qu'est-ce qu'elles ont fait? Voilà, elle est agacée aussi. Alors, j'ouvre. Oh là là, cet escabeau, faut qu'on fasse quelque chose. Bon, ouais, vous le voyez, c'est... Bon, c'est comme ça. Je vais ranger la toile là, du studio photo. On voit mon Fatmus. Mon Fatmus. C'est un patron qui est sur... Je crois qu'il me semble qu'il est gratuit ce patron. Je l'adore, j'aime tellement le voir. Bref, vous voyez l'étagère de laine là, ça s'amenuise grandement. Alors on me demandait pourquoi je faisais pas de rouge. Vous voyez, le rubis. Voilà. Que tout le monde me dit qu'il est... Hop là. Tout le monde dit qu'il est magnifique. Mais... Hop. Je sais que les gens... C'est comme le vert et le bleu sont des couleurs très difficiles à vendre. Parce que c'est des couleurs très prononcées quand même. Et peut-être que cet hiver à Noël, j'en vendrai plus, on verra. Mais c'est vrai qu'il y aura peut-être des couleurs que je ferai uniquement sur commande. À réfléchir. C'est pas comme si j'avais... J'ai pas d'autre chose à réfléchir. Ça fait plusieurs mois que je veux faire aussi des petites pastilles à base de cire de soja pour mettre dans les tiroirs de laine. Faut que je me tâche les cheveux. Avec des huiles essentielles. Et puis je prends pas le temps de le faire parce que j'ai déjà trop de choses à faire. Mais c'est pas grave, un jour tout ça, ça se fera doucement mais sûrement. Je vais donc... c'est fait, c'est définitif, c'est décidé. Je coupe les sacs qui vont aller avec les troussinettes. Et j'ai eu aussi... je me suis dit, oui, j'ai ça aussi à faire. Le panier de linge à repasser. Ouh. Ah, je vais vous montrer un truc aussi que je ne vous ai pas encore montré jusque-là. J'ai eu un bouton sur le nez. Pourtant, c'est pas l'Halloween. C'est en avance. Bref. C'est ça aussi, j'ai oublié de répondre à un email ce matin, il faut que je réponde. Mais j'ai pas internet en ce moment. Comme on a changé, ça vous intéresse, je passe du coq à l'âne, je divague. Je digresse. On a changé la box, ça, donc du coup, oui, forcément, la mise en ligne du podcast, enfin du vlog hier, s'est fait en une demi-heure au lieu de 3 heures. Hein, quand on est à 90 gigas au lieu de 5, je sais plus, enfin bref, il m'a dit ça aide. Mais on n'a pas reconfiguré le relais internet de l'atelier et du coup, j'ai plus internet dans l'atelier. Donc bref, il faut que je fasse mon repassage. Voilà. Et ça m'a fait penser que j'ai reçu un email juste trop adorable. J'en étais émue, j'étais à la limite de pleurer hier. En fait, j'ai une personne qui m'a contactée sur ma boîte mail
pour me dire que sa maman regardait mes épisodes et qu'elle aimait beaucoup. Et je vous fais un coucou parce que apparemment vous regardez à chaque fois, donc un immense merci. Et donc voilà, ça fait tellement chaud au cœur en fait que c'est... Ah, quand je l'ai lu à mon mari, j'ai dit, oh, j'avais les larmes aux yeux. Je dis, les gens, ils sont trop gentils. C'est comme quand on fait un salon et que les gens viennent nous voir et qu'ils vous disent qu'ils adorent ce que vous faites et tout, c'est hyper émouvant. Enfin, il faut se mettre à la place de celui qui reçoit en face. On s'y attend pas, même si nous, on ressent ça vis-à-vis d'autres personnes qu'on suit et tout ça. Mais voilà, quand quelqu'un vient vous voir, c'est toujours... Enfin, pour moi en tout cas, je suis très émotive. Je suis pas hyper sensible, mais je suis très émotive. J'ai la larme facile. Bref. Je pensais... Non mais tout ça pour en venir, vous voyez en 30 secondes il y a 10 000 trucs dans ma tête qui sont passés, que les laines fonties au poids que j'ai là, je me suis dit, parce que je vais donc aller à la filature au mois de juin, et je serais peut-être passée chez Fonty, parce qu'en fait c'est juste à côté, enfin c'est juste à côté, c'est à une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis on va s'organiser avec Élisée, on mangera sûrement un bout. Il y a un petit routier à côté de la filature de Fonty. Je verrai avec elle si elle veut qu'on s'arrête manger au routier. Voilà. Ou on se prépare un pique-nique s'il fait beau et on ira pique-niquer. Et oui, sans mes enfants. Enfin, pas que je leur dise, parce que je vais me faire... Bref, tout ça pour en venir... Oui, je suis désolée, c'est la journée de la digression. Que je vais mettre sur le site internet une section... laine Fonty au poids, donc ça sera des lots. Moi j'achète les lots et je vous revends les lots, ce qui vous permet vous de les avoir moins chers et moi de me faire une petite marge dessus, sachant qu'après je vais travailler avec Fonty, mais donc là quand Alizée viendra, faut que je joue avec elle, mais on va bosser sur le financement participatif pour la nouvelle base de chez Fonty. Comme ça elle verra le catalogue, on verra ensemble comment... Ça me permet d'avoir un regard extérieur et elle me disait elle a déjà participé pas mal au financement participatif et ils ont pour son association donc elle est en Polynésie française, je vous marquerai le nom de l'association en dessous, c'est pour les baleines, j'ai plus le nom là. Ils ont une chaîne YouTube, ils sortent des petites vidéos régulièrement qui sont assez sympas, on aime bien les regarder avec les filles. Bref, tout ça pour en venir que oui, du coup elle vient m'aider pour ça, enfin pas que pour m'aider, je vais pas l'assommer de travail public 4 jours où elle va rester la pauvre. Mais voilà, je pense faire une section au poids et comme ça fait un peu une passerelle entre la future base et ce que je vous vends en boutique. Voilà. Donc ça sera, oui, ça sera pas négociable entre guillemets. C'est-à-dire que ça sera des lots. J'aurai tant de grammes. Par contre, je pense que je vais les reconditionner en belle pelote, en pelote comme ça. Enfin belle, en pelote de 200 grammes ou de 50 grammes, je vais voir. Ouais, je vais faire. Normalement, je vais faire ça. Enfin, je vais voir. Mais je voudrais faire ça parce que bah déjà moi j'ai pas forcément assez de passages ici et puis par exemple ma voisine qui est venue m'acheter de la laine, elle voulait absolument acheter la mienne, donc pour soutenir mon travail et tout ça, donc voilà. Je réfléchis à tout ça en ce moment, c'est reparti, vous voyez, j'ai un truc, ça y est, les trottinettes ça roule, donc il faut, je sais pas, mon cerveau est comme ça, il faut qu'il se plonge toujours à fond dans les projets. Mais bon, je sais que parmi vous, il y en a plein d'autres qui sont comme ça. Hein. Si c'est pas un projet comme ça, c'est des projets créatifs divers et variés, le jardin. Voilà, on a toujours... on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai ramené ma robe. C'est décidé, je vais défaire la broderie du col et je vais terminer ma robe. Parce que je veux la mettre. Voilà. Et j'ai ressorti... mon autre robe que j'avais fait l'année dernière avec une petite abeille brodée, parce qu'il faut que je rajoute une petite agrafe ici, que j'ai toujours pas fait depuis l'année dernière, je l'ai toujours pas portée. Donc voilà, je vais faire ça. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais je les ai ramenés pour y penser. Et je vous ai pas montré, je sais plus si je vous ai montré. Je sais plus. Je vous ai montré mon plaid Quanta
Si je vous ai montré. Je vous dis ça parce que j'ai pris des photos pour le mettre sur... Si, je vous ai montré. Pour mettre sur Instagram. Si je vous ai pas montré, dites-le moi, je vous en reparlerai plus. Mais si je suis persuadée de vous l'avoir montré. Mais en attendant, pour protéger la chaise de mon client, je le mets dessus et c'est juste trop beau. J'aime trop. J'ai hâte. On va faire du coup la chambre dans un coloris, comme la chaise là, coloris rusty là. Je veux un coloris chaud pour la chambre. Hop. Puis c'est pas très loin du orange. Et donc ça va juste aller. Quand je vois le plaid sur la chaise là, je me dis c'est juste trop beau. Ça va juste trop bien. Comme ça protège la chaise de mon client, enfin de mes clients, qui n'habite pas tout seul. Et en plus, je le vois, il est beau, il est magnifique. Ça va être férié. Moi, demain, les filles sont en pont parce que la grande, ils accueillent le bac blanc, donc ils sont fermés. Enfin, le collège est ouvert pour le bac blanc, donc les autres élèves n'ont pas école. Donc, je serai quand même ouvert demain après-midi. Mais par contre, je vais faire le pont, je ne vais pas ouvrir vendredi, samedi. Et j'espère pouvoir en profiter pour faire les chaises. Comme ça, je sais que je suis fermée, que j'ai personne pour m'embêter. L'homme, il est à la maison, donc s'il y a des trucs à gérer avec les filles, il pourra me donner un coup de main, même s'il a prévu de faire le carrelage et que de la douche et qu'on ne peut pas s'arrêter quand il veut. Hein, mais il va donner un coup de main, puis c'est tout. Sinon, il mange pas. Et puis voilà. Vous voyez, hein, c'est Bibi qui porte les culottes. Non, je rigole. Non, mais pour le coup, ça va permettre, quand elles ont des petites interrogations, de diviser un peu la charge sur les deux parents. Et on a déjà vu avec une maman, avec la maman que j'ai au-dessus, là, avec qui on covoiture, Ellie, elle va aller jouer chez elle avec sa petite copine, et puis la petite copine viendra jouer à la maison. Donc en fait, elles seront occupées, je les aurai pas... J'aurais pas besoin, moi, de les occuper, en fait. Donc ça va me permettre de faire ça et de bosser un peu sur l'ordinateur. Je vais pas faire ça. Mais la newsletter, elle va être trop belle et je suis trop contente. Et là, il faut absolument que j'envoie les photos, qu'on termine ça et que je crée l'article pour les mitaines. Sur je vais y arriver, ça fait beaucoup de E, je suis désolée. Sur le site internet, sur la boutique. Enfin bref, j'ai 2-3 petits trucs à faire, mais en fait, tout de suite, c'est hyper chronophage, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Allez, c'est parti, je vais ranger tout ça et je vais sortir les tissus pour couper les sacs. Ou alors, je fais mon repassage d'abord. Non, je vais d'abord couper les sacs. Alors, je vous reprends 2 minutes parce que je viens de penser. Enfin, je viens de penser. Ma voisine m'a fait penser. Une de mes voisines. Ouais, j'ai beaucoup de voisines. Celle qui m'a fait mes magnifiques cadres renards qui sont là-bas. Elle vient de passer pour me poser une question. Est-ce qu'on a... Donc, elle habite
Moi, j'habite la maison là, là. Elle habite derrière, là-bas. Et j'ai une autre voisine qui habite derrière, ici. Donc, on est 3 maisons dans un petit... Ça fait un peu imbriquer les terrains les uns dans les autres. Je vais continuer de couper en même temps les tissus, parce que sinon, c'est ces cadres-là. Celle qui m'a offert ces cadres-là est passée me voir. Pour me dire que notre autre voisine, là, elle a son toutou qui pleure la journée. Et en fait, je vous en parle pas pour vous dire que pauvre toutou qui pleure, même si oui, pauvre toutou qui pleure, parce que c'est un chien qu'elle a trouvé. Un chien errant qu'elle a trouvé, qui est jeune, hein, il a 10 mois, il s'appelle Woody. Et en fait, je vous mettrai une vidéo après, parce que je l'ai gardé ce week-end, il est venu jouer un peu avec Beetle à la maison. Il est adorable, c'est un braque. Et du coup, il fait un petit peu de l'angoisse de séparation parce que son humaine, elle s'en va la journée, elle va travailler, hein, comme tout le monde. Et donc il pleure un peu et elle nous avait demandé si ça ne nous dérangeait pas de surveiller, s'il pleure et tout ça. Et donc là, effectivement, depuis ce matin, Woody arrêtait pas de pleurer. Et donc ma voisine qui venait me demander si je pouvais le prendre, sauf que j'ai la boutique ouverte, donc je ne peux pas fermer le portail. Donc je dis là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le prendre. Et puis, c'est pas bon non plus dans le sens où il faut qu'il apprenne à pas être malheureux quand il est tout seul. Parce qu'en fait, les chiens, quand ils aboient, quand ils pleurent, voilà, c'est comme nous, hein, et ils ont des émotions. Et il faut qu'ils apprennent, avec l'aide de leur humain, à gérer ces émotions. Donc c'est pour ça que nous aussi avec Beetle, notre chien, on fait beaucoup d'éducation canine. Là on est reparti sur de l'éducation pour l'aboiement, parce qu'elle aboie quand il y a quelqu'un au portail. Et en fait c'est parce qu'elle a peur. Donc on essaye de lui apprendre à gérer ses émotions pour qu'elle n'ait plus peur et que quand il y a quelqu'un au portail, qu'elle ne ressente plus le besoin d'aboyer. Et sauf que pour Woody c'est compliqué parce que donc il a 10 mois, il a été trouvé errant dans la rue avec un bout de corde qui était autour de son cou, donc et effectivement il mange sa laisse, donc il a dû réussir à s'échapper comme ça. Et en fait il a les pattes avant complètement arquées à cause d'une malformation, enfin c'est pas une malformation, c'est une mauvaise croissance. En fait, il a été mal nourri. Apparemment, les vétérinaires supposent qu'il a dû être attaché à un arbre depuis qu'il est tout petit. Donc, il a pas de muscles, il n'est pas développé. Il est pas très épais, mais ma voisine me disait il avait que la peau sur les os. On voyait tous les os à travers la peau. Et donc, au début, elle l'avait emmené au refuge de l'APA, qui doit être du côté de Clermont-Ferrand, je pense. Et elle allait le voir régulièrement, et puis au bout d'un moment, elle a décidé de l'adopter. Mais forcément, c'est un chien qui est traumatisé, donc c'est un peu compliqué pour lui de comprendre, de gérer ce nouvel environnement, tout ça. Et en parallèle, je vous en parle parce que... Non, Cassis, Cassis qui vient se mettre pile à l'entrée de la porte, là. Je rentre pas. Donc oui, il faut qu'il apprenne à gérer tout. Et en parallèle de ça, je vous en parle parce que ma voisine a fait une cagnotte litchi. Parce que pour ses pattes, en fait, il y a une opération qui peut être faite pour qu'il retrouve les pattes droites, parce que là, il n'arrive pas à marcher correctement. En balade, il se pose toutes les 5 minutes parce que ça lui fait mal. Voilà. Et donc elle a des croquettes exprès parce que c'est un problème de malnutrition. Elle a des croquettes exprès, mais le vétérinaire lui a dit que ça ne changera pas, ça ne remplacera pas une opération. Ça va lui renforcer les os et tout ça. Non, Cassis, dehors, dehors. Allez, Minette, allez. Elle va essayer ça tous les jours. Et donc elle s'attendait à une opération de 2000 € et elle s'était dit qu'elle mettrait de côté et tout, sachant que le vétérinaire lui a dit de pas trop attendre parce que plus il va grandir et plus ça va être difficile de l'opérer, de redresser vraiment bien ses pattes. Et donc en fait le verdict c'est que c'est un peu plus de 4000 € l'opération. Donc je vais vous partager si ça vous intéresse, même donner 2 ou 3 €, hein, je veux dire si tout le monde fait ça, l'opération elle sera payée. Elle a demandé à l'association Brigitte Bardot, mais pour le moment elle n'a pas eu de retour. Donc voilà, je vais vous partager le lien de sa cagnotte litchi, si le cœur vous en dit de participer. Et puis en plus il est trop mignon. Et là du coup on était dehors avec ma voisine à discuter, puis il nous connaît toutes les deux, donc... Il a arrêté d'aboyer parce qu'il entend des gens qu'il connaît, ça l'a rassuré, donc ça y est, il s'est calmé, il a arrêté d'aboyer.
Mais ça va pas forcément être très facile pour lui. Mais bon, après, il est tombé dans une bonne famille et il n'y a pas de raison qu'il s'y sente pas à l'aise. Hein, mais c'est comme tout, voilà. Un animal qu'on sort de... Enfin, quand c'est un sauvetage, c'est beaucoup plus compliqué que juste d'éduquer un chien, quoi. Je le dis parce qu'on l'a fait, et une fois ça s'est très bien passé, et une autre où ça a été très très compliqué, donc voilà. Juste parce que j'avais dit que j'en parlerais, elle voulait pas demander, je dis mais donne et tout, je dis on sait jamais, après s'il y a personne qui participe, mais au moins t'auras essayé, et c'est tout. Et il faut que je fasse une petite publication pour relayer sur Instagram aussi. Voilà, allez, cette fois je vous laisse et je finis de couper. Enfin, je continue de couper mes tissus parce qu'au final j'en ai coupé qu'un. Hein. Alors, j'ai terminé de couper. Il est midi. J'ai terminé de couper toutes les parties principales. Donc cet après-midi, je vais accorder... Oh, c'est toujours aussi compliqué de faire ça. Là, vous voyez. Là. Voilà. C'est pas du tout intuitif de faire ça. Je sais pas, c'est vertu. Donc bref, je vais faire avec les fonds. Il faut que, en même temps, j'aurais aussi pu faire ça. Regardez. Oh la fille. Voilà, donc je vais associer les tissus principaux au fond. Et après, je couperai les doublures, mais les doublures, c'est pas compliqué puisque je vais reprendre exactement les mêmes doublures que pour les troussinettes. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire mon repassage, mais ça, c'est pas catastrophique. Il y a un de mes voisins. Ah, c'est la journée du voisin. Comment je vais l'appeler ce vlog? Défilé de voisins et digression. Bref, j'ai un de mes voisins qui est passé. Celui qui me donne il me donne toujours des plants de tomates et tout ça l'été. Et là d'ailleurs cette année il m'a rien ramené. Il a dû réussir à faire pile poil pour son potager et pas en avoir de trop. Et sa maman, elle avait commandé des pantalons et donc il m'a donné les pantalons, savoir si je pouvais faire la retouche pour sa maman, qui est une petite femme, un petit bout de bonne femme trop gentille. Donc voilà, mais la retouche, ça sera je l'ai prévenu que ça serait que la semaine prochaine. Il m'a dit oh c'est pas pressé. Les gens ils sont tous pas pressés. Moi je trouve ça formidable. Mais il faut pas me dire à moi que vous êtes pas pressé. Bref. Donc voilà. Il me reste 5 minutes avant de fermer, donc je pense que je vais commencer à associer les fonds. Mais en fait j'ai envie de mettre ce fond là avec tous. Parce que je le trouve trop beau. Et j'allais dire peut-être même pas avec ça. Si, même avec ça, ça va. Donc bref, je vais essayer d'associer pour que ce soit le plus joli possible. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Non, je vais couper d'abord les doublures. Parce que le fond, en fonction de la doublure qu'il va y avoir avec, ça sera pas forcément... Bah oui, parce que vous voyez, par exemple, si je mets ça... Alors, attendez, parce qu'il faut que je l'attrape. La troussinette. Ah, voilà. La troussinette, comme ça. Elle est avec du bleu, parce que dedans, il y a du bleu. Mais du coup, si je mets ça à l'extérieur, ça ne va plus. Ça fait trop. Donc du coup, il faut que je regarde en fonction. C'est pas mal. Il faut que je fasse attention par rapport à la doublure que j'ai. Ah, on dirait pas, mais c'est technique. Avec le ocre, je pense que c'est pas mal. Bon, bref. Après manger, je vais regarder pour couper les doublures et
et associé. De toute manière, il est -3. Je vais fermer tout de suite et je vais aller manger parce que j'ai super faim. Allez, à plus tard. Et alors, je vous prends dehors devant l'atelier. Mais je sais pas ce que vous voyez. Je sais pas du tout ce que vous voyez. C'est l'atelier. Parce que j'ai l'eau qui est en train de bouillir en fait dedans et qu'après vous allez plus m'entendre. J'ai fait sur l'ordinateur ce midi la création des laines qui manquaient. Normalement je prends du temps pour tricoter ou pour faire des points courts, mais là je voulais faire ça. Donc j'ai mis tout à jour, il faudrait juste que je reprenne des jolies photos. Parce que j'ai pris les photos du site mais j'avais pas tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est agréable d'être au soleil. J'ai commencé à attraper froid, à être assise là. Il y a du monde, hein, je vous raconte pas, avec mes fleurs là juste à côté. Oui, donc je disais, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Beetle, c'est tout. C'est le chien qui aboie. Je ne sais pas pourquoi. Elle a dû voir Ronde Cannelle dans l'allée. Elle a vu son chat qui est dehors. Mais lui, il est dehors et moi pas. Ah là là, quelle nouille. Oh, et les petits oiseaux. Ah, il y a plein d'oiseaux. Il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a les chats qui sont pas loin. Beetle, ça suffit. Bon. Bref, c'est parce qu'elle m'entend. Bon. Je disais donc, j'ai fait ça sur Ravelry. Sur le site, j'ai préparé la fiche produit pour les mitaines. Et normalement, elles sont là. Et en fait, je voudrais tester pour la présentation, non pas de mettre des photos, mais de faire une vidéo. La mouche, si tu pouvais te mettre ailleurs. Merci. Pas. Sans gêne. Sans vergogne. Donc oui, je pense que ça serait plus dynamique, plus sympa. Donc il faut que je trouve un endroit avec un fond où on n'a pas l'impression que c'est en travaux. C'est-à-dire que ça va être compliqué, puisque c'est en travaux. Mais je pense que je vais le mettre dans le jardin sous le... Oh, il est magnifique le bourdon. Il est énorme. Il est trop beau. Sous le sureau. Parce que s'il y a trop de lumière, vous voyez, quand c'est trop exposé. Donc je pense que ça fait mal. Je vais faire ça pendant que mon thé infuse. Et après je coupe les doublures. Et avec un peu de chance, les fonds de sac, les anses et tout et tout. C'est ça que je voulais vous dire aussi, les anses. Je vais faire sur les sacs la même anse que sur le berlingot, c'est-à-dire une anse qui se déclipse avec une pression et qui peut du coup être accrochée partout. Voilà, parce que maman, c'est ce qu'elle me dit. Elle m'a repris un sac, elle me dit: ah, est-ce que tu peux penser faire ça sur les prochains? Moi, je dis oui, c'était déjà prévu, mais comme j'en avais pas refait depuis, ben voilà. Et effectivement, moi-même, j'aime bien quand je vois quand je tricote en bas, on a des voltaires. Donc les voltaires sont des sièges anciens avec des accoudoirs, mais qui sont complètement fermés. Donc on peut pas, si la anse ne s'ouvre pas, on ne peut pas l'accrocher à l'accoudoir. Donc les prochains, faut juste... Oh, j'ai une araignée, elle est trop belle. Elle est jaune fluo. Donc les prochains, ils seront... Elle est en train de tisser sa toile autour de ma lavande, c'est trop rigolo à voir. Je vous la filmerai pas parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peur des araignées. C'était mon cas avant. Mais je me suis soignée. Bref. Donc je vais faire ça, mais il faut que je rachète des pressions métalliques. J'en ai trouvé chez mon grossiste, sauf que j'ai toujours pas... mon numéro est au riz pour la douane. C'est long en fait. Donc tant que j'ai pas eu le numéro, je vais pas commander, je vais pas prendre le risque de me prendre autant de frais de douane que de commande. Mais il faut que je vois si j'ai assez pour faire les trousses et les sacs aussi. Il faut que je recommande du coup sinon sur Rascol ou sur Amazon ou que sais-je, des boutons pression en métal. Voilà. Je vous l'aurai bien filmé, c'est impressionnant de voir ce qu'elle fait.
Qu'est-ce que ça s'active? Bref, vous n'allez pas me regarder m'extaser sur une araignée pendant 3 heures. Allez, à plus tard. Alors, j'ai fait une vidéo, je suis super contente. Il faudra que je mette sur l'ordinateur pour voir ce que ça rend. Mais là, tout de suite, la fille est contente. Au cas où ça ne fonctionne pas, j'ai pris des photos sur le même fond que la vidéo. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Là, je suis en train de faire une tisane et je vais démarrer. J'ai sélectionné toutes les doublures que je devais couper. Et comme ça, après, je pourrais voir les, comme je vous disais, les tissus contrastants pour le sac. Et donc, il faut aussi que je fasse, j'ai de la retouche. Donc, je m'occupe de ça aussi, mais ça c'est plus tard parce que j'avais prévenu que ça serait pas fait tout de suite parce que je veux vraiment avancer les sacs et les trottinettes et pas encore dire dans 2 semaines j'ai mis en ligne et en fait 1 mois et demi après il n'y a rien. Donc on va se mettre un petit peu de musique et on va se verser la tisane et puis on va être bien. Alors voilà, j'ai coupé tout. Ah, il me reste plus que la... J'ai oublié de couper les feutrines pour les trottinettes. Mais, voilà, ça c'est les sacs. Et ça, c'est les trottinettes. Donc, autant vous dire que la semaine prochaine, j'ai un peu de boulot. Et j'ai eu pile poil de temps parce que je vais chercher une nid de me rajouter, comme je vous avais dit. Alors du coup, je pensais mettre une petite griffe, mais j'ai mis une pression parce que la griffe, ça se serait vu. Et donc je vais pouvoir peut-être la mettre demain. Ce serait peut-être temps. Hein, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne me suiviez pas l'année dernière, c'est une Camille Dress avec une tête d'abeille. Ça c'est un modèle de DMC, modèle gratuit. Donc voilà, maintenant je file chercher la mini avec le toutou. Hello, nous sommes mercredi après-midi. Je suis en train de préparer pour couper un nouveau sac et une nouvelle trottinette. Hop, qui vont s'ajouter au reste. Et ce midi, enfin hier soir et ce midi, j'ai avancé la fin du soldotna, le bas du corps. Donc il me reste, je crois, 1 ou 2 rangs à faire. Je sais même plus, j'ai même pas regardé. Il me reste combien? Il me reste 2 rangs à faire et après je rabats. Je sais pas si je fais les 2 rangs en plus. Je trouve ça déjà bien. Là. Niveau proportion. Oh, bon, ça va y arriver. J'ai peur que sinon ça fasse trop long. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà. Ça, je suis contente. Ça, c'est fait. Cet après-midi, je sais pas encore ce que je vais faire. J'attends. Ah si, il faut que je coupe les feutrines pour les troussinettes. Et m'a fait peur. Et je sais pas, je vais regarder. Je vais pas commencer à coudre les sacs et les troussinettes, je pense. Je sais pas. Sachant que demain et vendredi, je pense que ça va être réservé aux housses de chaises. Comme ça, je suis pas coupée, c'est tout bon. Et puis ben voilà. Je sais pas trop quoi faire cet après-midi. Ou alors, je reprends ma coquelicot. Ce midi, du coup, j'ai quasiment terminé, enfin, on a quasiment terminé la newsletter. J'ai fait je fais une publicité pour les mitaines sur Instagram,
qui sortira, le bâton sortira vendredi. Enfin, j'ai fait pas mal de paperasse sur le site, sur ordinateur. De bricole, mais il fallait que ce soit fait, donc voilà. Donc là, niveau créatif, je sais pas trop. Ou alors, je demande à ma grande de venir et qu'elle me choisisse un wax. Elle voulait une robe Arum de chez Direndo. Et sinon, je fais ça. Parce qu'il n'y en a pas pour longtemps, la robe Arum. Elle est vraiment super rapide à faire, quoi. Donc je vais peut-être faire ça, sinon. Vous voyez la fille qui est complètement décise? Bon, c'est pas grave, je porte quand même. Du coup, ma robe, ma camille dress. Et en fait, vous voyez, s'il n'y avait pas de pression, ça faisait ça, ça faisait un petit bourrelet. Que là, avec la pression, oh là, la fille a des abdos, maintenant elle peut fermer la pression. Et c'est ça de faire du sport tous les dimanches et d'aller courir le jeudi. Oh, demain c'est jeudi. Oh, est-ce que demain j'ai envie d'être quoi? On verra. Mais oh, je suis vraiment contente, c'était pas grand chose, mais quand je la porte, ça fait la différence. Hein. Sinon, ça s'ouvrait, c'était vraiment pas joli. Il faut que je lui fasse un pli au fer à repasser pour qu'elle se mette bien. Et je trouve qu'elle va excessivement bien avec mon Orlaya. Et c'est juste que j'arrête pas de me dire que du coup, le Orlaya en plus court, vous voyez, une version cropped comme ça serait trop canon. Ouais. Mais bon, j'ai déjà 2 en cours à terminer. D'ailleurs, il faut que je prenne mes aiguilles double pointe pour terminer les manches du Love Note, parce qu'à chaque fois j'oublie de prendre les aiguilles double pointe. Et quand j'arrive à la maison le soir, je dis oh la flemme. Donc je l'ai pas avancé, mais bon, l'avantage c'est que du coup j'ai repris mon, comme il faisait moins chaud, j'ai repris mon soldotna. Allez, zou, c'est parti. Je vais faire un peu le point, je vais couper mes feutrines. Et puis, bah voilà. Et je vais me décider sur ce que je fais cet après-midi. Alors, bon, il va déjà être 4 heures. J'ai recoupé. En fait, on m'a demandé... j'ai mis sur Instagram une photo... je vais y arriver. De ce tissu trop beau que j'adore avec le piou-piou. Et donc, on m'a demandé si... c'était possible de réserver le sac et la troussinette, et donc j'ai proposé directement de choisir... ah oui, non, il me reste à couper. De choisir la doublure et le tissu du fond de sac qui ira avec, comme ça, ça fait un truc bien personnalisé. Et du coup, avec le petit truc bordeaux. Donc oui, il me reste le fond de sac à couper, et puis après c'est bon. Et puis du coup, j'ai perdu entre guillemets un peu de temps. Ma voisine du haut du chien n'avait plus de nouvelles de la voisine d'à côté, et comme elle vit toute seule et qu'elle a une maladie pas cool, on commençait à s'inquiéter, donc je suis allée voir si la voisine allait bien. Et puis en même temps, elle avait une ampoule et une fenêtre qui fermaient pas, donc je lui ai changé son ampoule et j'ai fermé sa fenêtre. Voilà. Quand on peut rendre service. Je croyais que mon chien avait oui. Je suis tranquille pour encore 15 minutes. J'ai envoyé les filles chercher des cerises parce qu'en fait hier j'ai fait le drive et puis je me suis dit oh je vais leur prendre des cerises, elle va être contente. Mais bon, au prix du kilo, j'ai dit je vais en prendre pas juste pour ce midi quoi. Et puis je déballe les courses et la mini qui me dit oh cool, des cerises, on va en remanger. Comment ça on va en remanger? On n'en a pas à manger. Ah mais nous aussi au terrain de boules ce week-end on en a mangé. Et oui, il y a des cerisiers au terrain de boules. C'est communal, en fait tout le monde va se servir, ça pose pas de soucis. Et donc en fait il y avait des cerises gratuites juste à côté quoi. Donc j'aurais dit, eh ben c'est pas grave, vous allez me chercher les cerises, comme ça on fera un clafoutis. C'est pas des vraies cerises à clafoutis, mais c'est pas grave, ça sera bon quand même. Ma maman dans le clafoutis, elle mettait, on avait 2 cerisiers avec, je crois que c'était les bigarros, là, les grosses bien rouges, avec, qu'est-ce que c'est bon. Et les autres des petites teigneuses, des petites acides là. Et moi ça j'adore parce que j'adore les fruits acides. Et du coup c'était les petites acides qu'elle mettait dans le clafoutis. Mais ça j'en trouve pas. Et je sais même pas, faudrait que je lui demande comment ça s'appelle cette variété.
Parce qu'ici, on va pas planter un cerisier, mais quoi qu'on se demandait, on a un potager en bas du village. Et on était en train de se demander à l'homme si on n'allait pas le transformer en verger. Mais parce qu'on n'a pas... on n'a pas le temps de descendre de l'entretenir, sauf qu'on a une personne qui habite juste en face, qui est une amie de ma voisine là. Hop. Et c'est vrai que c'est pas marrant pour elle d'avoir un terrain en friche, ça mène des bestioles et tout. Et donc si au moins il y avait le verger, bah, ça permettrait d'avoir moins de... Comment dire, moins de mauvaises herbes entre guillemets, et de choses envahissantes. Donc on est en train de réfléchir à ça, sachant qu'en fait régulièrement à Noz ils ont des arbres fruitiers pas chers et qui sont ma foi, alors faut les prendre au début hein, quand ils arrivent, parce que là il y en a encore, mais ça fait un mois qu'ils sont dans le magasin, ils doivent pas être arrosés, donc je pense qu'ils sont fichus. Mais je trouve plus ma craie. Qui me vole ma craie? Non, voilà, je vais en sortir une autre. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que si on va pour faire un verger en bas, moi j'aurais bien aimé mettre... on a déjà, il y a un petit prunus qu'il faudrait qu'on taille d'ailleurs, parce que le pauvre, je crois qu'il doit plus rien donner tellement ça fait des années qu'il n'a pas été entretenu. Et je me dis qu'un petit cerisier, ça serait pas mal. Vous aussi, vous vous dites qu'un petit cerisier, ça serait pas mal. Voilà, bref, je vais du coup recouper le fond de sac qui me manque. Et oh là, les oiseaux sont en train de s'éclater, je vous raconte pas là. Je pense que vous les entendez, parce que souvent vous entendez ce qui se passe dehors. Donc je pense que vous les entendez. Et... hop. Et puis après, bah, je sais toujours pas ce que j'entame après. Est-ce que je commence à coudre? Et puis, je peux peut-être déjà commencer à coudre les sacs. Ça me demande pas comment dire, de cerveau disponible comme j'ai besoin pour faire les troussinettes. À voir. Je voulais vous parler d'un truc. Et puis quand j'ai éteint, je me dis bah oui, mais t'as oublié de leur parler de ça. Et puis j'ai re-oublié. Pouf pouf, il est disparu. Ça me reviendra. Comme on disait dans le temps, c'est que c'était pas important. Je ne sais pas. Bref, peu importe. Je vais finir ça. Voilà. Hop. 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 Et puis cette fois, il ne faut pas que j'oublie, parce que j'ai le cerveau en... Je sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est un peu la choucroute là-dedans. J'ai du mal à me focaliser sur une tâche. Alors il est 17 h et je viens voir parce qu'en fait j'ai avancé ma coquelicot. Bon alors forcément là elle est décalée parce que c'est pas fermé. Parce que j'ai pas le bas de fait. Et l'encolure ça donne ça. Bon par contre c'est hyper mou comme tissu. Je pense qu'il faudrait que je mette un coup de fer avec une pâte sèche. Parce que oui, ça ribique. Mais au niveau du fit, je suis très contente. C'est pas mal. Compte tenu du tissu bien galère à coudre, c'est pas si mal. Bon, il me restera plus que... Il me reste encore beaucoup à faire. Mais c'est une... Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est celle-là. Et donc il faut que je fasse les pinces sur la robe, enfin sur la jupe, que je mette la fermeture éclair et que je fasse les finitions là, les bandes de propreté. Que je vais faire avant parce qu'en fait il s'effiloche beaucoup. Donc je vais faire ça avant. Voilà, je vais remettre ma robe. Parce qu'en fait il fait pas chaud. C'est hyper synthétique ce truc. On va voir dans le temps, je sais pas si je vais supporter de la mettre tout l'été. On verra bien.
Il faut vraiment que je trouve un moyen pour plaquer ce... C'est pas le meilleur tissu hein, pour faire ça. Le rendu est joli, hein, mais c'est un peu la galère, quoi. Bon, je pense qu'après, je peux pas mettre un gros coup de fer à repasser sur synthétique, ça va fondre. Mais on verra. En tout cas, niveau taille, on est bien. J'ai fait du... J'ai pas marqué. C'est pas bête, ça. Et là, j'ai pas marqué. Il faudra que je me note. J'ai noté nulle part. Bon, je vous le dirai à l'occasion. Je regarderai par rapport à la planche. Et puis je vous dirai, allez, je me rhabille, j'ai froid. Et je vais fermer parce qu'il est plus que l'heure.
Ma fille vient de s'enliser. Là, je viens de l'aider à sortir. Et en fait, ça fait comme des sables mouvants. Elle a une belle frayeur. Mais il faut toujours avoir une écharpe sur soi pour sortir ses enfants de leur lisage. Et le toutou qui est là, c'est pas notre chien. Hein. Ça doit être un chien de la station. Il est resté là tout le temps, il s'inquiétait. Et il est resté à côté d'elle tout le temps. Il est trop chou.
prendre pour vous dire au revoir et vous montrer vite fait ce que j'ai fait pendant le week-end. À part du carrelage, ce qui était pas l'activité la plus passionnante. J'ai terminé ce matin grâce à 3615 Camquate. Mon love note, en fait il me restait juste ça à faire, c'est idiot. Et donc là il est lavé, bloqué. Et il faut que je rentre les fils. Et j'ai l'homme qui est en train de rentrer, il est en arrêt. Il est en arrêt parce qu'il est tombé dans une trémie d'escalier sur son chantier, qui s'est fait tout le dos. Hop. Il était parti chercher, si ça vous intéresse, de la colle à carrelage. Et donc voilà, j'ai bien avancé. En fait, je suis boostée pour l'avancer parce que on m'a offert tout ça. Et regardez. Donc en fait, je vais arrêter de vous montrer des trucs. Il est trop beau. Magnifique. Et le prochain, je sais que ça sera celui-là. Madame l'a fait. Le chien. Et on m'a offert aussi, mais je vous le mettrai après en image parce que c'est sur mon téléphone, c'est derrière vous, un magnifique point de croix Nightmare Before Christmas, donc l'étranger de Monsieur Jack, qui fait 134 feuilles A4. Le diagramme, il fait 134 feuilles A4. Donc vous imaginez, il fait plus d'1 mètre sur 80 cm, il est immense. Donc voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.